Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, vous passez une belle journée, un beau dimanche, peut-être en famille. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver en direct dans la tournée Spar 360. Euh, Aujourd'hui, vraiment deux invités d'exception aussi. Aujourd'hui, à Midi Heure de France, on va être avec Christophe Bonnefonds, qui est un entrepreneur, un sportif d'exception, un coach aussi. Vraiment, c'est un grand honneur pour moi de faire ce live avec lui. Ça va être un très bon moment. Christophe qui va nous rejoindre dans quelques instants dans ce live. 20 ans d'arts martiaux à haut niveau. Il a fait des tas de compétitions dans le bodybuilding. Entrepreneur, il a écrit plusieurs livres. Donc ça va être un super moment. Donc on est en train de se connecter. Alors, est-ce que j'ai une demande pour voir si ça fonctionne? Clac, clac. Alors, est-ce que ça prend? Yes. Salut Christophe. Est-ce que tu Coucou m'entends? Jordan, je t'entends très très bien. Super. Alors, attends, c'est en train de se connecter, c'est un peu flou. Yes, ça va. Magnifique. Christophe, tout d'abord, très content de faire ta connaissance et vraiment un grand merci à toi de pouvoir partager ce live ensemble. Franchement, j'ai découvert ton histoire aussi un peu plus en profondeur. On a échangé ensemble. Un parcours de fou, un parcours de Spartiate, vraiment. Donc, un grand merci à toi de ce petit échange ensemble. Donc, comme tu m'as dit, 20 ans d'arts martiaux. Après, tu t'es lancé dans le bodybuilding, t'es entrepreneur, t'as écrit plusieurs livres. Donc vraiment, et comme t'as dit, tu arrêtes jamais. Là, tu vas partir sur Dubaï et tout. T'es à fond. Et vraiment magnifique. Donc, grand merci à toi déjà pour ton temps. Et écoute, je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Et puis après, on parlera de ton parcours, ton histoire, tout ce que tu fais si tu Ok, alors me présenter. Bah ouais, je suis. Alors, en fait, j'ai fait tellement de choses dans ma vie que c'est difficile de te représenter comme ça. Aujourd'hui, en fait, je suis entrepreneur et quoi, je te laisse, moi, j'en ai. Je suis désolé. En fait, il y a toute ma communauté qui est en train d'arriver là, donc forcément, ça me fait rire parce qu'ils racontent toujours des conneries. Voilà. Non, non, je suis essentiellement entrepreneur. Voilà, dans plein de domaines différents, veux. mais essentiellement dans les compléments alimentaires. C'est mon plus gros business, on va dire. Et voilà, il est timide, Chris, il est con. Et je sais pas quoi dire de plus. Enfin, voilà, j'étais un sportif, ouais, j'ai fait du sport toute ma vie. J'ai Yes. fait les arts martiaux pendant aussi toute ma vie. J'ai fait des compétitions à très haut niveau, que ce soit dans les arts martiaux ou en bodybuilding. J'ai été coach aussi. Voilà. Après, bon, bah, j'ai coécrit des livres avec beaucoup de personnes. J'ai monté des salles de sport. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs, quoi. Voilà. Mhm. Excellent, excellent, Christophe. Magnifique. La première question pour commencer ce petit live, ce petit échange ensemble, euh, que je voulais te demander, c'est pourquoi tu as commencé le sport à la base et qu'est-ce que ça t'a amené du coup quand tu étais jeune? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont mis là parce que tu étais agité ou est-ce que c'est toi, tu as vu un film, tu t'es dit, moi j'ai envie d'être comme ça? Ouais, j'étais très agité, moi. Non, ouais, en fait, j'ai vu un film de Bruce Lee quand j'étais gamin. Et en fait, j'ai eu une vraie révélation, en fait, de voir Bruce Lee. Et coup de chance, en plus, je l'avais enregistré, tu sais, à l'époque, on avait des cassettes, des magnétoscopes avec des Yes. cassettes VHS, tu vois. Et je l'avais enregistré, et je sais, j'ai dû voir le film peut-être 100 fois. Et j'ai eu une vraie révélation, que ce soit au niveau art martial, le physique, et même la philosophie, tu vois. Et en fait, je me Hmm. suis inscrit au karaté dès la rentrée. C'était un été, je me rappelle. Donc dès la rentrée, je me suis mis au karaté et je me suis en fait intéressé à toute la culture asiatique, au bouddhisme et tout ça. Et parce qu'il y avait un côté aussi spirituel qui me passionnait déjà quand j'étais pré-ado, tu vois, ado, pré-ado, bref. Hmm. Et voilà. Et puis après, il y a eu l'époque à Van Damme. J'avais 14 ans quand Van Damme va sortir son premier film, tu vois, 14 ans. Donc ça a été aussi une révélation parce que c'était plein asiatique, c'était un Européen. Et du coup, je me suis encore plus identifié. Bon, en plus, il faisait de la musculation, bref. Donc tout ça, ça m'a lancé dans ce truc-là. Et comme j'étais pas un très bon élève, je me faisais chier en fait en cours. En fait, ça a été un vrai tutoir en fait, tu vois. Ça a été une vraie révélation pour moi. Je me suis fait à fond là-dedans. Et voilà. C'est comme ça que c'est Ok, parti. Et puis, tu vois. excellent. Donc, ce que tu nous dis, c'est en gros, quand tu es jeune, tu tombes sur un premier film et pas de Van Damme, de Bruce Lee, c'est ça? Ouais, au départ, T'as un c'était coup, Bruce Lee. Ouais, ouais, t'as un coup de cœur en fait. Tu sens qu'il y a quelque chose exactement. qui t'appelle. Comment ça se passe? Il y avait ça sur les films de Ouais. Rocco. Alors,
Ah. Bon, t'as pris ta décision du coup. Ouais, je me suis dit, bon, C'est les choix, c'est les choix. j'ai hésité longtemps. Hein, C'est un autre sport. Et du coup, comment ça se passe? Ben, tu te mets dans le karaté, tes parents ils te disent, vas-y, fais ce que tu veux. Comment ça se Alors, passe un petit alors j'ai eu des parents extrêmement cool qui m'ont toujours encouragé et qui ont toujours peu? été fiers de moi. Et c'est vrai qu'ils m'ont jamais mis de bâton dans les roues ou quoi que ce soit. Si j'ai eu cette Magnifique. chance-là, c'est qu'ils m'ont toujours poussé à faire tout ce que je voulais dans la vie. Et bah voilà quoi, donc c'est cool. Franchement, alors là pour le coup, j'ai pas eu de bâton dans les roues ou de personnes qui m'ont dit non, mais fais pas ci, fais pas ça. Non, au contraire. Excellent. Excellent, excellent, Chris. Donc, comment ça se passe un peu les premières années quand tu te mets au karaté? Est-ce que tu te dis, ben, j'y vais, c'est cette question que j'aime bien te poser, quand tu es jeune, est-ce que tu te dis, je vais être un jour un champion du monde, je vais être le meilleur en France, je vais tout péter, je vais me battre avec tout le monde, ou est-ce que tu y vas, c'est juste pour te défouler? Quand tu commences, est-ce que tu t'en rappelles les premières années? Dans quel état d'esprit tu es? Alors je sais, j'ai toujours été quelqu'un d'entier, de passionné. Donc Hmm. comme j'aime le dire souvent, je fais jamais les choses à moitié. Et il était clair que je voulais être le meilleur en fait, tu vois. Ça m'a jamais quitté. Non, mais dans tout ce que je fais, je suis un peu comme ça. Et, ouais, il fallait que quand je faisais mes cours de karaté, que je rentrais chez moi, les jours où j'avais pas cours, je m'entraînais quand même, tu vois. Et j'avais sympathisé avec des pratiquants qui étaient dans le même état d'esprit que moi. Et du coup, ben, j'ai passé mes ceintures très très vite parce que j'en faisais 3, 4 fois plus que les autres en fait, tu vois. Du coup, j'ai passé ma première ceinture noire, je crois, à 16 ans, tu vois. C'était l'âge minimum légal, tu vois. Et voilà, puis j'étais un boulimique de ça, quoi. Enfin, je te dis, quand je suis passionné, je peux pas faire la chose à moitié. Donc, à fond, à fond, à fond. J'ai fait le tour du monde pour ça, j'ai fait des compétitions partout, je suis pas du monde, j'ai fait tout, tout, tout. Et c'était ma plus grande passion, quoi, tu vois. Et j'étais à fond, quoi. Hmm. Donc, voilà. Excellent, Chris, excellent. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est, est-ce que tu saurais expliquer d'où te vient ça, justement, le fait de vouloir être engagé, le fait de vouloir tout donner, parce que c'est vrai que après, tu vois, ça se comprend que ça devienne naturel chez certaines personnes et que les gens se disent, ah, mais lui, il est comme ça. Mais pour beaucoup de gens, c'est ce qui leur manque, en fait. Ils ont les idées, ils ont les choses, mais il manque ce feu, c'est quelque chose. Est-ce que c'est autour de toi? Peut-être tu as eu des parents sportifs déjà engagés? Ou Alors, est-ce que tu es né comme ça, quelque part? je suis né Je comme sais ça. pas. Non, 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 je pense pas. Après, on peut faire de la psychologie, hein, mais je pense que. Alors, moi, mes parents ont divorcé quand j'étais enfant, bébé, pardon, excuse-moi, à ma naissance. Ils ont quasiment divorcé à ma naissance, tu vois. Et j'ai été élevé par mon père. Mes parents n'étaient pas spécialement sportifs, ni dans cet environnement-là, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Et je pense, et moi je voyais ma mère en fait que pendant les vacances scolaires. Donc je pense que j'ai Hmm. eu un vrai manque affectif et un truc dans ce genre-là, tu vois. Et je pense que le sport m'a mis un cadre. Et je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais ouais, ça a été aussi un genre d'échappatoire. Et ouais, c'est difficile à dire. Tu vois, là, il faudrait rentrer dans la psychologie, il faudrait que je travaille ça hyper profondément, tu vois. Autant je l'ai dans mes relations amoureuses, entre guillemets, parce que je sais ce qui se passe dans ma tête, dans mes relations amoureuses, justement par rapport à mon enfance. Autant, tu vois, pour le côté sportif, ça sera creusé, en fait, tu vois. Peut-être un besoin de reconnaissance quand t'es gamin, je sais pas, tu vois. Je sais pas trop, en fait. Tu vois, c'est marrant. Hmm. Hein. Et puis s'identifier à ces héros-là, puis ouais, puis s'améliorer, être une belle personne, je sais pas. Dans ce Ouais. truc-là, tu vois, ça me plaisait, en fait, tous ces trucs, tu vois. Ce que tu dis, c'est que quelque part, tu as senti que du moins ce sport, ça pouvait t'amener quelque chose. Déjà en tant qu'enfant, certainement, Ouais, t'amener un cadre, peut-être une famille, ouais, quelque chose comme exactement. ça. Sûrement. Puis il y avait Ok. tout le côté philosophique des arts martiaux Mhm. avec le code du Bushido et tout, tu vois. J'ai fait du rugby aussi d'ailleurs. Tiens, j'en ai fait pendant, parce que je sais que voilà, t'as fait une grande carrière là-dedans. J'en ai fait un peu j'en ai fait pendant 2 ans. J'ai adoré ça aussi. Mais bon. Magnifique. Donc Christophe, comment ça se passe donc on accélère, on avance un petit peu les années. Comment ça se passe? Est-ce que très vite tu te dis, waouh, ben en fait j'ai vraiment le potentiel, je mets tout, je vais devenir un champion dans ça. Tu te fais peut-être repérer par des coachs, des entraîneurs. Comment ça se passe dans l'adolescence? Voilà, comment ça se passe un petit peu ta carrière dans les arts martiaux? Alors, j'étais à la fois quelqu'un d'assez indépendant, tu vois. Donc, en fait, j'ai mené ma barque tout seul. Enfin, Hmm. j'avais un ou deux amis en fait avec moi, une petite équipe, tu vois. Et on voulait être les meilleurs. Et dans la ville où j'étais, parce que j'étais dans une petite ville, ben, il n'y avait rien pour vraiment se développer, tu vois. Donc, on faisait ça entre nous et c'est comme ça qu'on a avancé, qu'on se perfectionnait. Je me rappelle quand j'ai eu 20 ans,
Dans ma ville où j'étais, il n'y avait pas de taekwondo. Le taekwondo me plaisait parce que c'était beaucoup les jambes. J'ai adoré les techniques de jambes. Et j'ai été dans une ville qui était à 1 heure, ça s'appelle Limoges, à côté de, Yes. pas très loin, à 1 heure et demie d'Angoulême. Et j'ai rencontré un prof d'arts martiaux, un asiatique, avec qui j'ai très rapidement sympathisé, où je faisais des allers-retours toutes les semaines pour aller montrer chez lui. Et puis un jour, il m'a dit, écoute Chris, je sais que tu es motivé, tu es passionné, machin, est-ce que, parce que je voulais passer aussi ma certification en taekwondo, tout ça. Il me dit, est-ce que tu veux vivre chez moi pendant 1 an et je t'apprends tout. Non, un film, le truc, je te jure, un film. Énorme, Et énorme. en fait, je suis parti vivre 1 an chez lui. Incroyable. 1 an chez lui. Ce qui était génial, c'est que quand lui, il devait s'absenter ou partir en Asie, tu vois, ben en fait, je remplaçais. Il avait 3 écoles et en fait, je le remplaçais en tant que prof, tu vois. Mais alors que ça faisait pas longtemps que j'étais avec lui, tu vois. Et j'ai vécu une expérience incroyable pendant 1 an. Un peu comme un moine, tu vois, totalement. Non, mais vraiment, quoi. Incroyable. Je raconte pas trop ça parce que les gens ils me disent ouais, le mec c'est un mytho machin, mais je vous jure que c'est vrai, j'ai plein de photos, j'ai plein de trucs, c'est vraiment vrai, puis j'ai plein de témoins, mais ça paraît tellement fou, tu vois. Et en fait, il me tapait des entraînements dans la neige l'hiver, enfin c'était des trucs de fou, quoi. Magnifique. Mais pour moi c'était comme dans un film, tu vois. Ah ouais, énorme. Ouais. Donc je trouvais ça génial en fait, tu vois. Ah, Il m'a beaucoup appris cet homme-là, tu vois. C'était un fou, hein, c'était un wow. fou. Donc voilà. Et après au bout d'1 an, bah, je suis rentré sur Angoulême. Je suis rentré sur Angoulême et puis après je suis parti sur Paris travailler comme garde du corps. Voilà, pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Yes. Donc, Et, Chris, pardon, excuse-moi, quand tu es, donc là, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction, donc tu fais un peu des compétitions partout, c'est ça? Tu fais des oui, alors, compétitions? ouais, C'est ça? plus de 10 ans, ouais, pendant plus de 10 ans, je fais des compétitions en arts martiaux. Voilà, pendant plus de 10 ans. Ok, donc tu fais les Ah, au niveau. compétitions et à côté de ça, tu es garde du corps, c'est ça? Tu arrives à jumeler les deux? Ouais, alors j'étais garde du corps sur la fin, mais je continue les compétitions, mais c'est sur la fin. Mais avant, ouais, je travaillais dans la sécurité, j'étais maître chien, j'étais dans Hmm. l'armée aussi, parce qu'à mon époque, on faisait le service militaire. Moi, j'ai signé pour faire un service militaire beaucoup plus long, parce que j'étais maître chien dans l'armée. Et voilà, j'ai failli m'engager d'ailleurs, vraiment dans l'armée, mais en fait, j'avais tellement d'autres rêves que je ne me suis pas engagé. Et puis voilà. Voilà. Excellent. Donc là, à un moment donné, comme tout sportif dans un domaine, un boxeur ou quoi, ou n'importe, à un moment donné, il y a quand même une fin. Ça veut pas dire que tu arrêtes d'en faire, mais il y a quand même une fin. Il y a autre chose qui prend le relais, peut-être la carrière, peut-être une blessure ou je sais pas. Comment ça s'est passé pour toi, justement, cette Ouais, transition? en fait, à 28 ans, j'ai arrêté ma carrière dans les arts martiaux à 28 ans parce qu'il y avait une nouvelle génération qui arrivait. Je voyais qu'ils étaient très, très doués, tu vois. Et puis chanter, moi j'étais plus sur la fin, entre guillemets, tu vois. Et puis j'avais toujours cette passion du sport et du bodybuilding. Et je me suis dit, le jour où j'arrêterai les arts martiaux, je me mettrai à fond là-dedans, tu vois. Et du coup, à 28 ans, je me suis dit, bon allez, il faut que j'arrête. C'est le moment d'arrêter, tu vois. J'étais tout en haut, j'ai dit, j'arrête. Et puis je me suis mis à fond dans le body. Et puis quelques années plus tard, j'ai commencé à faire ma première compétition. Je crois que j'étais à 32 ans. 32 ans. À 33, je suis champion de France IFBB. Donc une vraie consécration pour moi, tu vois, Incroyable. parce que moi j'étais champion de France et champion d'Europe dans les arts martiaux et tout, tu vois. Mais le bodybuilding était tellement dur en fait, Hmm. tellement dur. C'est un sport qui est tellement dur, tellement De extrême. quelle catégorie? Alors j'étais en men's classique, c'est-à-dire qu'il fallait respecter un poids par rapport à sa taille. J'étais pas chez les très gros, Yes. il fallait respecter un poids par rapport à sa taille. Ben, c'est déjà pas mal. Ouais, j'étais dans les premiers, cette catégorie était très jeune en fait. J'étais dans les Ah. premiers, il y avait des plateaux de 50 personnes, quoi. Tu vois, c'était pas les plateaux où il y avait 36 000 catégories à l'époque, tu vois. Hmm. Donc voilà, et puis j'ai fait ça, et puis voilà, et puis après je suis parti vivre à Monaco, et puis voilà, je travaillais à Monaco aussi, pareil dans la sécurité, enfin j'ai fait un peu tout, enfin tout dans la sécurité, mais je travaillais sur des yachts, je travaillais pour des diamantaires, après dans des immeubles de milliardaires, enfin tu vois, bref, je travaillais Hmm. dans tout ce milieu-là, mais bon, ça me plaisait plus, quoi, tu vois, ça me plaisait plus, et puis en fait, ce que j'aimais pas, c'est que cette sensation d'être rabaissé parfois par des gens qui avaient beaucoup d'argent et te Hmm. considérer comme des merdes, alors que pour moi, les valeurs sont juste humaines, tu vois. Moi, je m'en fous que t'aies de l'argent, t'aies pas d'argent. Je m'en fous Exactement. complètement, en fait. C'est tellement le cadet de mes soucis. Et pour moi, ces valeurs humaines, en fait, c'était terrible pour moi de voir que, alors pas tous, parce qu'il y avait des gens qui étaient incroyables, tu vois, qui étaient millionnaires ou milliardaires, qui étaient incroyables, et puis tu en avais d'autres qui étaient horribles, horribles, tu vois. Hmm. Et j'arrivais plus à supporter ça, en fait, tu vois. Et j'ai ouvert mon premier magasin de compléments alimentaires. Voilà. Ok, excellent, excellent. De ce que tu dis, voilà, c'est à un moment donné, tu ressens aussi que
que tu fais, ton boulot, etc., c'est cool, mais il y a en fait, ils te retrouvent plus, quoi. Il y a un désalignement parce que tu supportes plus quelque part qu'on te dise des choses ou qu'on manque une certaine manque de respect. Et donc c'est là tu décides de te dire comment ça se passe. Et tu te dis bon ben j'en ai marre, je vais ouvrir mon magasin. Comment ça se passe en fait? Parce qu'on se lance à son compte dans l'entrepreneuriat, même si on peut avoir la confiance, c'est quand même notre monde. Il y a d'autres risques, il y a d'autres machines. Comment ça se passe? Et ça se passe que bon, j'avais économisé un peu d'argent de côté, surtout quand j'étais à Paris, quand j'étais garde du corps, je gagnais bien ma vie, donc j'avais économisé pas mal d'argent. Et là, je me dis, bon, c'est maintenant, quoi. Il faut y aller, je supporte plus le truc. Là, j'avais une opportunité d'ouvrir un magasin parce que j'ai un pote à moi qui en avait ouvert un. Il me dit, ouais, pourquoi tu fais pas ça et tout? Je dis, ouais, pourquoi pas? Tu vois? Je me suis dit, allez, ça peut être une bonne idée. Et du coup, ben, en fait, j'ai mis ma porte de côté. Et puis comme j'étais sportif déjà, donc quand tu es sportif, tu vois, tu as quand même ce mindset, entre guillemets, de Tout à foncer. fait. Tu vois, t'en veux, quoi. Tu vois, on le sait qu'on est sportif, tu vois. Et en fait, j'ai transposé ça dans l'entrepreneuriat, en fait. C'est-à-dire que cette énergie que j'avais dans le sport, cette passion que j'avais et tout ça, je l'ai transféré en fait dans l'entrepreneuriat. Et c'était une révélation en fait pour moi. Une révélation parce qu'en fait, je me suis dit putain, mais en fait, c'est pour ça que je suis fait. Tu vois. Et après, on m'a plus arrêté en fait. C'est-à-dire que chaque année, je me mettais un challenge de faire un truc nouveau. Écrire un livre, ouvrir une salle de sport, développer une marque, ma marque, etc., etc. Tu vois. Voilà. Magnifique, magnifique. Et Je dis pas que tu c'était m'as facile. devancé. Hein. Je dis pas que Non, non, c'était mais facile. on va y revenir. Mais tu m'as devancé sur la question que je vais te poser parce que c'est vrai que tous les entrepreneurs qui ont eu vraiment un passé sportif sur plusieurs années, ils ont créé en fait cette discipline, ce processus-là. Et c'est vrai quand ils se lancent quelque part, même s'il y a des galères, même s'il y a des embûches, même si tu perds du pognon, même si il y a des choses qui se passent pas, c'est des gens qui n'arrêtent jamais. Ils sont affamés, ils sont déterminés, et ça fait la grande différence en fait. La grande C'est différence. vrai. C'est vrai. Et, comment ça se passe du coup pour toi, Chris, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as tous tes projets qui cartonnent? Est-ce que tu as des coups durs? Est-ce que des fois tu te dis putain, euh, pourquoi je fais ça? Est-ce que je vais arrêter? Est-ce que tu as eu des gros échecs qui t'ont vraiment mis des doutes ou des périodes où tu te dis putain ouais, peut-être je vais changer, je vais faire autre chose, je vais arrêter. Bon, alors déjà, tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça a été difficile. C'est-à-dire que j'ai pas eu de truc où ça a été tout de suite facile. Jamais, jamais, jamais. Ça a toujours été difficile, ça a toujours été long. Et souvent, quand je vois justement sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tout ça, les mecs qui te vendent du rêve, peut-être ça va t'arriver, tu auras un coup de chance, mais c'est une chance sur un million en fait, tu vois. La plupart du Exactement. temps, c'est difficile, c'est dur. Il faut se battre, il faut pas lâcher, et il faut toujours y croire. Tu vas avoir des moments de doute, des moments de faiblesse, des moments où tu vas te sentir au fond du trou. Tu vas pas comprendre au début pourquoi il t'arrive ça. Après, avec les années, tu comprends. Mais, euh, Hmm. mais, euh, mais voilà, ça n'a jamais été simple. Moi, je suis un pur autodidacte. Tu vois, j'ai pas fait d'études parce que je m'emmerdais, clairement. Donc, j'ai pas fait d'études. Donc, tout a été fait à mon instinct. Et bah, des fois, tu fais des erreurs. Des fois, bah, il t'arrive des trucs. T'as pas les armes pour faire face à ça. Mais bon, j'ai tenu. Je me rappelle mon magasin au début, bah, des fois, j'avais zéro client. Tu vois, donc je fermais le magasin. J'avais fait zéro euro. Tu vois. Donc bon, tu doutes. Et puis finalement, ça avance. Et puis chaque mois, ton chiffre d'affaires il augmente un petit peu. Et puis t'avances, quoi, t'avances. Ouais, alors, au niveau des CG, j'ai ouvert une salle à Cannes qui n'a pas du tout marché. J'ai dû perdre quoi, 100 000 euros, tu vois. Pour donner une petite idée, tu vois. Ça n'a pas marché du tout. Voilà, mais j'ai rebondi par rapport à ça, quoi. Je me suis pas laissé faire. D'ailleurs, tout de suite, quand j'ai vu que ça prenait pas, que ça avait du mal à prendre, j'ai dit, ok, vite, il faut que je passe à autre chose. Il faut que voilà. Donc, rapidement, Excellent. j'ai fait tout ce qu'il fallait. En fait, je suis vraiment dans une démarche. Quand j'ai un problème, c'est de trouver des solutions. Mhm. Tu vois, je suis pas là à me morfondre. Ah putain, j'ai des problèmes. Oh là là, c'est une catastrophe. Voilà. Je suis pas dans cet état-là. Bien sûr, tu peux en chier, tu peux en chialer, tu peux faire ce que Mhm. tu veux. Mais en fait, je suis toujours dans cet état d'esprit de trouver une solution. Tu vois. Et quand j'ai repris des études de neurosciences à 40 ans, en plus, ce qui est génial, c'est que ces études-là m'ont permis d'avoir des outils pour trouver des solutions. Tu vois. Mhm. Parce qu'il y a des vrais mécanismes mentaux à débloquer dans ton cerveau pour trouver des solutions et pour pas rester bloqué. Bon, ça veut pas dire que je réussis dans tous les domaines. Hein. Sentimentalement, j'ai plus de difficultés, tu vois. Mais dans l'entrepreneuriat, je suis une machine de guerre. Tu vois. Mhm. Une machine de guerre. Excellent.
Tu vois, voilà. Ah, c'est Donc, faut super. dire qu'on peut être bon dans un domaine et un peu moins dans d'autres, tu vois. Mais voilà, quoi, tu vois. Voilà. On avance petit à petit mais en Exactement. tout cas, ce que tu partages par rapport à ça, c'est magnifique. Et moi, ce que je veux vraiment souligner par rapport à ce que tu as dit, c'est ça, faut pas croire qu'un projet, ça va se passer comme ça du jour au lendemain. Et si, pour X raison, ça vient à passer, et que tu viens à cartonner, généralement, t'es pas prêt. Donc, quand tu vas t'écrouler, ça va être très, très difficile. Et, et j'aime bien ça, tu sais, et c'est ce qu'on partage aussi ensemble. C'est à un moment donné que tu sois un sportif ou entrepreneur, si tu veux grimper à l'arbre, et si tu veux aller chercher d'autres choses, il faut quand même être équilibré. Parce que si tu n'es pas équilibré, quand tu vas tomber, ça va faire très, très mal. Et c'est ça aussi l'équilibre. C'est apprendre à soi, avoir conscience. Et c'est vrai que le sport aussi, ça aide beaucoup. Et l'entrepreneuriat également, la vie aussi. Mais d'apprendre à se connaître. Conscience, OK, qu'est-ce que je suis capable de faire? OK, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Tu sais avec quoi tu pars. Tu sais avec les armes. Et ça, c'est super important. Euh, toujours avancer, chercher des solutions, parce que comme tu as dit, ben, j'ai perdu 100 000 euros dans une salle, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais rester là? Est-ce que je vais attendre? Non, je cherche des solutions. Excellent, Exactement. excellent, excellent. Aujourd'hui, par rapport à ton histoire, tout ce que tu as fait au niveau personnel, professionnel, si tu avais 3 conseils que tu aimerais donner de réussite, ok, peut-être tirés de ta propre vie, pour des entrepreneurs ou des sportifs qui ont envie de réussir, quels sont ces 3 conseils vraiment que tu aimerais donner pour les aider? Moi, j'en ai un qui est mon, je devrais me tatouer d'ailleurs sur le corps parce que c'est tellement ce qui m'anime en fait. C'est de passer à l'action en fait. Et moi, j'ai une phrase que je me répète tous les jours, c'est la clé pour tout avoir est l'action en fait. Et je vois trop de Exactement. gens qui ne passent pas à l'action en fait, soit par peur, soit par procrastination, tu vois, soit par préjugés, soit par des pensées limitantes, tu vois. Donc c'est l'action en fait. C'est l'action qui te permet de tout avoir dans ta vie en fait. Et il y a trop de gens qui sont là en pensant que ça va arriver, qu'un jour tu vas avoir un coup de bol et que ça va te tomber dans les doigts quoi. Mais ça encore une fois, ça arrive une fois sur 1 million quoi. Donc si tu bases ta vie sur la chance, tu n'y arriveras pas en fait, tu vois. La vie c'est pas une chance, c'est toi qui vas créer cette chance là. Donc pour moi l'action c'est vraiment faire les choses en fait. Je dis pas que tu vas réussir à chaque fois, mais il faut passer à l'action tout le temps quoi. Tu vois. Ah, je te rejoins exactement. Pour moi, Ouais, l'action, c'est la chose la plus puissante en fait qui existe. Tu vois. exactement. Parce que Voilà. l'action, il y a l'énergie. Et là où va l'énergie, il y a les résultats. Et c'est comme tout. Et peut-être que quand tu as l'entrepreneuriat, tu vas lancer 10 trucs, 15 trucs, et tu as 2 trucs qui vont marcher. Mais c'est ça la réalité. Peut-être tu vas t'entraîner des années, et puis ça va être au bout de 2 ans, 3 ans que tu auras des résultats. Mais c'est ça. Super. Mais tu vois, le mot énergie, tu sais, moi j'adore la physique quantique, tu Hmm. vois. Et c'est quelque chose qui me permet de m'élever, et de prendre du recul sur plein de choses. Yes. Une loi de la physique quantique qu'on sait, c'est que tout est énergie en fait, tout est énergie dans l'univers, tout. Et en fait, c'est la seule chose à savoir, c'est que une fois que tu as compris que tout est Exactement. énergie, une fois que tout est énergie, en fait, tu as tout compris. Voilà. Et dans tout ce que tu vas entreprendre, à partir du moment que tu mets de l'énergie, ça peut que bien se passer, quoi. Ah, c'est beau ce que tu dis. Et je suis très content que tu partages ça, Chris, franchement, parce que ça, c'est la loi universelle. Et c'est vraiment, et juste, je vais te laisser rebondir par rapport à ça. Mais partout où je suis allé dans le monde, je t'ai dit, j'ai bougé en Australie, un peu partout, etc. Et souvent, je suis reparti de zéro dans plein d'endroits. La chose que j'ai toujours cherché, c'est comment je peux aller m'entraîner? Comment je peux aller m'entraîner? Pourquoi s'entraîner? Parce que oui, c'est bien de rester bien, de rester propre, de rester, etc. Mais le fait de donner de l'énergie, tu augmentes ton niveau d'énergie. C'est-à-dire que si tous les jours, tu es connecté sur Radio Nostalgie, tu vas attirer quoi? Ben, que de la nostalgie. Si tu fais tout pour avoir une énergie de ouf, tu attires des gens de ouf. Tu attires des opportunités de ouf. Et c'est comme tu as dit, c'est pas une histoire d'argent. C'est pas une histoire de. Aujourd'hui, on se rencontre. Pourquoi? Pas parce qu'il y en a un qui a plus que l'autre. On s'en fout de ça. Parce qu'il y a une énergie similaire quelque part. Et tout. Et tu as envie d'être entouré des gens qui sont dans cette énergie similaire. Et donc, si tu passes en radio énergie,
Voilà. Et c'est pour ça que moi aussi, j'insiste tellement sur ça. Chaque jour, agissez pour augmenter le volume de votre énergie. Tu vois, c'est même pas pour avoir un corps, c'est même pas pour, oui, c'est bien ça, mais c'est pour toi, en fait. Non, mais c'est exactement ça, tu vois. Tu vois, il y a des gens qui parlent de loi de l'attraction. Mhm. Mais voilà, après, moi, je suis spirituel, mais je fais pas de câlin aux arbres, tu vois. Dans le sens où je suis très terre à terre. Mais si on peut résumer, ouais, la loi de l'attraction, en fait, c'est ça, c'est l'énergie que tu vas dégager. Et tu vas attirer, en fait, à toi bah, des gens qui ont aussi cette même énergie, cette même vibration. Et en fait, ça aussi, c'est un conseil que je peux te donner, enfin, pas toi, mais en général. Merci à tout le monde. Et c'est un truc qu'on entend aussi souvent, mais d'ailleurs, quand j'avais fait des vidéos de développement personnel, c'est la première chose que j'ai dit, qu'il fallait s'entraîner, enfin s'entraîner, qu'il fallait s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut, tu vois. Parce Mhm. que c'est vrai que les personnes qui nous entourent, en fait, elles ont une influence qui est tellement importante dans nos vies que être avec des personnes qui nous tirent vers le haut va tellement nous influencer qu'il faut C'est vraiment fou, faire le hein. tri en fait, parce qu'il y a des gens qui vont littéralement nous plomber, et ça il faut les mettre de côté. Je dis pas qu'il faut ne plus leur parler, mais il faut leur peut-être pour ton bien-être à toi, il faut juste les mettre un peu plus de côté, les voir moins souvent. Par contre, les gens qui te tirent vers le haut, les gens qui t'inspirent, les gens qui sont meilleurs que toi, mais putain, Mhm. entourez-vous de gens comme ça parce qu'ils vont vous tirer vers le haut. Et avec ça, vous pouvez faire que des belles choses en fait, tu vois. Donc ça, tu vois, c'est un conseil important. Entourez-vous de. Et c'est pas être opportuniste, hein. C'est encore différent. Mhm. Mais mais attention à votre entourage, parce qu'il peut littéralement vous plomber, ou alors il peut vous rendre dingue, en fait. Il peut vous mettre des états d'énergie, de développement qui sont vraiment incroyables. Exactement. Mais merci pour ce que tu as partagé, cette parenthèse pour l'environnement. Tu le sais, il est tellement important en tant que sportif, en tant qu'être humain, en tant que personne. Et c'est pour ça que les sportifs vraiment d'excellence, de haut niveau, tout est filtré aussi, tu vois. Tout est filtré. Les personnes qui sont autour de toi, les personnes qui vont te contacter, tout est filtré. Parce que tu sais que il faut même juste une petite personne qui est négative ou quoi, putain, mais t'as un match important, t'as un truc, ça peut te flinguer, tu vois. Et ça, c'est parce que la négativité, tu sais, j'aime bien dire, c'est comme dans la stronche, c'est un peu comme le chien dent. Tu vois, c'est une herbe qui pousse tout le temps. Dès que tu lui laisses la place, elle pousse et pousse. Et c'est vrai qu'encore une fois, on n'est pas là pour rejeter, mais pour s'honorer à un moment donné, si on veut avancer. Donc, magnifique pour ce que tu as Exactement. partagé. Est-ce que tu aurais Exactement. un dernier petit conseil ou quelque chose que tu voulais partager peut-être pour des gens qui aujourd'hui sont en développement, ont envie Bah, de tout déchirer? en fait, il faut mettre aussi de son. Comment on appelle ça? En fait, tout se passe au niveau de notre cerveau, en fait, tu vois. Tu te rends compte que les 70% des plus grandes fortunes du monde sont parties de rien. Hmm. Ni héritage, ni argent, ni rien, de rien, tu vois. Et en fait, tout se passe là-dedans, en fait, tu vois. Parce qu'on a encore une fois, des pensées limitantes, on a des trucs, on se dit, on n'est pas capable, on peut pas faire. Enfin, je sais pas, mais en fait, mais bien sûr, vous pouvez faire. Vous avez tous, chacun de nous a un potentiel, chacun de nous a un talent. Même une maman, une mère de famille a du talent à manager ses enfants. Enfin, tu vois, on a tous quelque chose en nous, en fait, Hmm. tu vois. Simplement que c'est pas exploité parce qu'on se met des barrières, on se met des trucs. Et en fait, il faut cultiver en fait son développement personnel, tu vois. Alors c'est ça aussi, tu vois, c'est un mot qui est ultra utilisé, tu vois. Et Hmm. je veux pas je suis pas un bisounours en fait, tu vois. Je sais pas si tu vois, je veux dire, je suis pas du tout un bisounours. Je suis très terre Exactement. à terre parce que j'en ai chié, j'en ai galéré, et qu'on vient pas me dire parce que tu fais 3 heures de méditation par jour, il va t'arriver des 10 miracles, tu vois. Voilà, moi je suis très terre à terre et voilà, tu vois, mais c'est important de le dire. Mais ça n'empêche pas Mais d'avoir travailler ça. sur soi-même, c'est Exact. super important, tu vois. Voilà, c'est Tout ça, à le fait. travail sur soi-même, notre travail sur vous-même, investissez un petit peu d'argent là-dessus aussi. Et de toute façon, on apprend toute sa vie. Et donc, c'est important. Mais surtout, une fois que vous avez appris quelque chose, mettez-le en action. Parce que moi, je connais aussi des gens, tu vois, Hmm. qui passent des années, qui payent des fortunes en développement personnel, en formation et en trucs. Mais il se passe quoi après? Rien, parce qu'ils ne mettent pas en C'est action. vrai. On revient toujours à la base, l'action. Donc, apprenez une chose, mais faites-le. En fait, il n'y a que ça à retenir. Apprenez quelque Hmm. chose, mais putain, faites-le, bordel. Parce que si vous ne le faites pas, il ne va rien se passer. Donc faites-le. Apprenez peu, mais faites-le. Parce qu'il ne faut Hmm. pas croire que tous les chefs d'entreprise sont des personnes érudites. Hein. Loin de là. Par contre, ils ont une force. Ils le font. Ils entendent un Hmm. truc, ils le font.
Yes. Tout à fait, Christophe. Tu m'entends? Il y a une petite coupure. Ouais. Ouais, je t'entends, je t'entends. Ouais, magnifique. C'est exactement ça. Et c'est aussi pourquoi, depuis septembre, j'ai lancé cette tournée parce que tous les jours, il y a des personnes super intéressantes comme toi qui viennent. Mais c'est bien d'écouter. Comme je dis, c'est super d'être là, d'écouter. Ça nourrit la tronche et tout. Mais moi-même, de chaque live, quand je finis avec les gens, il y a des choses qui ressortent. Tu vois, je me dis, qu'est-ce que j'ai appris de cette personne? Qu'est-ce que moi, elle m'a enseigné aussi? Mais je le note et je la coupe. Jordan, fais attention à ton micro. Ton micro, il frotte et ça grésille. Ton micro, il frotte. Tu m'entends? Ouais, ouais, bouge pas trop parce que ça grésille sinon. Ok. Tu m'entends bien? Ouais, parfait. Magnifique. Ouais, c'est ce que je disais, tu vois, c'est dire, mais même de ce live, de se dire en fait, s'il y a une chose que je retiens, qu'est-ce que je retiens et qu'est-ce que je fais pour l'appliquer directement, tu vois. C'est tout. C'est tout. En Magnifique. fait, ton micro, il frotte sur le col de ta chemise. Ça. Merde. Alors attends. Tu m'entends là? Parfait. Parfait. Ouais, c'est Nickel. bon. Excellent. C'est bon. Excellent. Super. Ben écoute, Chris, déjà merci pour tout ce que tu as partagé, vraiment très très puissant à l'essentiel, c'est ce que j'aime aussi, vraiment pouvoir aller à l'essentiel. Et ouais, ça grésille un peu, non? Non, c'est bon, c'est bon. C'est Ok. bon. Une dernière petite question que j'ai envie de te poser, après je vais te laisser tranquille aussi. Mais donc déjà tout ce que tu as fait c'est exceptionnel. Tu as eu aussi plein de vie et c'est ça qui est beau aussi. C'est pas parce qu'on a une vie qu'on doit faire qu'une vie. Enfin quelque part on peut faire plein de choses, explorer ce qu'il y a vraiment dans notre cœur. Là où on veut y aller, faut tenter. Et puis peut-être si on n'aime pas, mais tout donner. Donc ça j'adore, j'incarne bien ça. Et je sais que tu vas partir aussi à Dubaï, que tu as aussi plein de projets, etc. Donc, on va dire que tu vis encore 100 ans, ok? Parce que tu as une condition de spartiate, donc on va dire que tu vis encore 100 ans. Tu réalises tous tes rêves, tous tes projets, tous tes trucs le plus fou, c'est fait, ok? Et puis arrive ce dernier jour, comme nous, on va tous partir, et on te dit, ok, tu peux laisser qu'une seule chose sur Terre, qu'un seul message, qu'une seule phrase, on se dira, ben, ça, c'était Chris. Quelle phrase t'aimerais laisser gravée dans ce monde? On en a un peu parlé déjà, en fait, tu vois. Donc, je sais pas, toutes tes vibrations, tu vois. J'aime bien utiliser ce mot-là parce qu'en fait, ça englobe tellement de choses, la vibration, tu vois. Ça englobe l'amour, ça englobe l'énergie, tu vois. Ça englobe tout ça, en fait, tu vois. Et le seul truc que j'ai envie de vous dire, mais putain, kiffez votre vie parce qu'on va mourir, quoi. Et qu'après, il sera trop tard. Donc, kiffez juste votre putain de vie et arrêtez de vous trouver des excuses, ça sert à rien parce que vous êtes malheureux sinon. Donc, kiffez votre vie. Excellent. Excellent, Chris. Il n'y a rien à rajouter. La messe a été faite, je pense. On peut sonner la cloche. Non, magnifique, magnifique, Chris. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment un grand honneur de faire ta connaissance, Bah, moi aussi, partager, c'est vraiment partager ce agréable. petit live, vraiment. Et ben, je vais suivre tout ce que tu fais. Et les amis, ceux qui sont là, peut-être ceux qui découvrent peut-être Chris maintenant ou en replay ou quoi, ou sur YouTube, je sais pas, n'importe. Euh, abonnez-vous au compte de Chris. Je mettrai ton lien Instagram avec tout ce qu'il fait. Vous pouvez découvrir tout ça. Donc, vous allez voir, il fait plein de choses. Il a écrit des livres. Si vous avez envie d'avoir des bons compléments, si vous voulez plein de choses, n'hésitez pas. Et je raconte Euh, beaucoup de conneries aussi. Hein. Je raconte voilà. Ça, c'est important aussi. aussi beaucoup de conneries. Vous allez voir, je suis bourré de conneries aussi. Hein, mais bon. Et ça aussi, c'est très important. Qu'on peut faire Très les choses important. sérieusement sans se prendre au sérieux. Non, Et mais voilà. grave, non, mais vraiment, vraiment, tu vois, on parle de vibration, bah, rigoler, se marrer, je trouve que c'est une énergie incroyable, tu vois. Et on est trop dans le sérieux, on est trop, mais vraiment, hein, on est trop dans le sérieux, à se prendre la tête, tu vois. Alors que, putain, il faut rire, quoi. Ça fait partie des bonheurs simples, mais tellement essentiels de rigoler tous les jours, quoi. Je trouve ça trop bien. Donc, rire, c'est hyper important, en fait, tu vois. Et ça n'empêche Exact. pas de faire les choses hyper sérieux aussi. Hein. Exactement, Chris. Mais je te rejoins totalement. Et c'est vrai que tu sais, j'aime une petite parenthèse, mais c'est tellement rare en fait aujourd'hui presque. Tu vois, ça devient tellement rare de Ouais. rigoler en fait, Mm, mm. de vraiment rigoler, d'oser même faire le con, tu vois, dans le bon sens. Et et voilà.
Et voilà. En tout Et cas, soyez vous-même aussi. Tu vois, ça me ouais. fait parler. Tu vois, t'arrêtes pas de parler, ça me fait penser à des trucs. Soyez vous-même. Ne jouez pas des rôles parce que Instagram, les réseaux sociaux, c'est ça aujourd'hui. C'est on montre une image, on veut qu'elle soit parfaite, ceci, cela. Mais non, 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 c'est pas les réseaux, c'est pas la vraie vie. Ce qu'on vous montre, encore une fois, c'est vous montrer la partie la plus fun, la plus belle, la plus Mm. ce que tu veux. Mais on sait très bien, y a aucune personne n'a une vie parfaite. On a tous des hauts, on a tous des bas. Et, euh, et soyez juste vous-même, quoi. Voilà. Moi, c'est ce que j'essaye de faire tout le temps. J'essaie d'être vous-même, d'être moi-même, pardon. Je montre des fois quand ça va pas, je montre des fois quand ça va, évidemment, mais j'ai aussi une certaine pudeur aussi, quand même, malgré tout. Mais voilà, putain, soyez vous-même. Moi, tu verras jamais un chef d'entreprise, il retourne connaît que moi, tu vois. Je te dis honnêtement. Mais après, en fait, je m'en fous, quoi. Et je m'en fous même de perdre des clients pires, quoi. C'est pas grave, on peut pas Mm. perdre d'une à tout le monde, mais au moins, vous avez la vraie personne en Exact. face de vous. Et les gens qui me rencontrent en vrai, ils savent que Chris, c'est le même que vous avez vu sur les réseaux. C'est exactement le même. Enfin bon, il y en a qui me connaissent, ils pourront peut-être le dire, tu vois. Mais je suis la même personne. Vous n'aurez pas un truc, non, mais Chris, en fait, en vrai, c'est un gros connard, quoi. Peut-être des fois, hein. Non, mais ça, c'est très beau ce que tu partages. Et dans tous les cas, les gens qui viennent dans cette tournée que j'ai mis en avant, c'est exactement comme ça. Oui, il peut y avoir diverses choses qui font rêver, que se dit c'est beau, etc. Mais la vraie vie en tant qu'être humain, on sait ce que c'est. C'est quoi la vraie vie? Exactement. C'est la vraie vie, tu sais, juste pour terminer avec ça, je prends l'image, la vie, c'est quoi? C'est un cœur. Le cœur, il y a des hauts, il y a des bas. Si c'est plat, on est mort. C'est tout. Il y a des hauts, Voilà. il y a des bas. Et, euh, Exactement. et c'est pour ça que je fais ce genre de live avec toi, d'interview avec des personnes comme ça, parce qu'on parle à cœur ouvert. Il n'y a pas de blabla, de bullshit ou non, c'est quoi les galères, comment on en est arrivé là, tout ça. Et si ce message, ça vous inspire, si l'histoire de Chris, c'est l'énergie, mais inspirez-vous-en. Vous pouvez m'envoyer des messages, vous pouvez contacter les gens. J'ai interviewé d'une centaine de personnes ces derniers mois aussi, donc c'est gratuit aussi. Les réseaux aussi, il y a des choses, il y a de tout, il y a des choses extraordinaires, tu vois des choses extraordinaires où tu peux t'entourer de gens aujourd'hui gratuitement, leur poser des questions, leur envoyer un message. Mais ça aussi, c'est pas exceptionnel. Clair, c'est clair, complètement. Voilà. Bon, bah, écoute, Chris, en tout cas, très heureux d'avoir passé ce Ouais, moment. pareil, Jordan. Un vrai Et plaisir. puis, on se tient au courant pour la suite. Yes, Bonne ça marche. chance pour Dubaï. Kiff. Et puis, je te dis à la suite. Merci à tous ceux qui sont passés par là pour ce live. Et puis, pour ceux qui t'intéressent, ce soir, je fais notre live. Donc, vous êtes le bienvenu pour ceux qui veulent venir. Ça fait grand plaisir. Et Chris, à très vite. Ciao, Ciao, ciao. salut, À ciao. bientôt.